Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement. Comme vous voyez derrière moi, c'est le lac Léman. Et là-bas, plus en face, c'est Evian. Donc c'est la France. La distance qui est ici par rapport à l'autre côté qui est la France, c'est à peu près inférieur ou égal à 13 km. Donc c'est vraiment magnifique. Mais là où nous sommes, c'est lac, à partir du milieu, on peut atteindre la profondeur de 400 mètres maximum. Hein, ça. Et ces lacs de l'autre côté se jettent dans le Rhône, donc fleuve Rhône. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi je vous présente ces lacs? Si vous regardez ici, venez mon frère, si vous regardez ici, vous voyez que la profondeur ici est facile. Donc on peut marcher là-dessus, il n'y a aucun souci. Parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Et c'est là où nous appelons souvent comme étant la plage ou quoi que ce soit. Tout le monde peut rentrer ici, marcher dedans, il n'y a pas de souci. Mais plus vous avancez, plus la situation devient compliquée. Plus vous êtes dedans, plus vous allez fournir beaucoup d'efforts. Et de plus en plus vous allez encore plus dedans, ça deviendra très très compliqué. C'est pour vous dire tout simplement, dans la vie, on peut avoir un problème de 50 cm, on s'en sort. On peut avoir un problème de 1 mètre, on peut s'en sortir. On peut avoir un problème aussi de 10 mètres, on pourra s'en sortir. Mais quand vous allez encore plus loin, dans ces lacs, la situation devient compliquée. Et c'est dans ces moments-là que nous nous souvenons d'un principe immuable de la parole de Dieu qu'on appelle la croyance. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est la confiance que nous disposons envers Dieu. Pour se souvenir que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette confiance nous permet d'affronter n'importe quelle situation. Mais quand on s'enfonce dans chaque situation, il y a un moment que le corps peut céder. Il y a un moment que l'intelligence peut devenir corrompue. Mais pour en savoir plus et comprendre comment le peuple de Dieu ont pu tenir devant n'importe quelle situation, c'est dû à la croyance. Le thème de notre enseignement que nous allons partager maintenant est face à la mer. Face à la mer, il faut avoir confiance à Dieu. Face à la mer, il faut toujours avoir confiance à Dieu. Face à la mer, il ne faut pas se confier aux hommes, mais il faut se confier à l'Éternel. On a souvent d'autres problèmes qu'on dit qu'on est dépassé. On a des enfants qui ne peuvent pas se rendre à l'école parce qu'on n'a pas d'argent. On a d'autres souffrances pour payer la maison. Des fois, on n'a pas d'argent. Et le problème ne fait que s'ajouter, s'ajouter. Et vous atteignez à un moment une profondeur incroyable. Mais c'est à ce moment-là que vous devez comprendre que le Dieu d'armée, que le Dieu d'Israël, que le Père d'Abraham, le Père de Moïse n'abandonne personne. Face à la mer, face à une situation incomparable, face à la profondeur, face à la hauteur, nous savons que Dieu est là. Quand vous entrez dans l'eau, vous êtes tiré toujours pour aller vers le bas. C'est comme quand nous marchons sur la terre, nous avons la pesanteur. Mais dans l'eau, il y a la loi d'Archimède. Vous avez toujours la tendance d'aller vers le bas. C'est à ce moment-là que vous devez se souvenir que l'Éternel des armées n'abandonne personne. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis encore une fois votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Le thème de notre enseignement est face à la mer. Comment s'en sortir? Exode 14. Le livre d'Exode 14. Ici, je vous préviens, nous sommes au lac Léman. Ce que vous voyez là, c'est le lac Léman. Au début, tout le monde peut marcher. Mais plus vous entrez dedans, il y a plus de 400 mètres de profondeur. Alors là, la situation devient compliquée. Exode 14. Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Ça, c'est l'Éternel qui demanda aux enfants d'Israël. Mais c'était magnifique la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Chacun de nous pouvait calculer comme il voulait. Parce que si vous regardez la carte de l'Égypte, on a étudié la civilisation égyptienne. Mais parlons maintenant de la carte d'Égypte pour comprendre que le point de vue de Dieu n'est pas celui des hommes.
Quand un homme pense I, l'Éternel pense A. Quand un homme pense B, l'Éternel pense Z. Mais pourquoi ça arrive cela? Parce que Dieu est omniscient. Parce que Dieu est omnipotent. Parce que Dieu est omniprésent. Dieu est le tout-puissant. L'Éternel est l'incomparable. On ne peut pas mesurer le point de vue de Dieu par rapport au point de vue de l'homme. L'homme peut se fatiguer. L'homme peut avoir peur de la vie par rapport aux situations qu'il traverse. Un homme peut abandonner. Un homme peut manquer même de la force. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le thème de notre enseignement est face à la mer, face à des problèmes incomparables, face à la profondeur, là où vous vous arrêtez. Mais Dieu a dit dans sa parole, on doit avoir confiance en lui. C'est ça ce que nous appelons la croyance. C'est cette démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est cette confiance qu'on a en Dieu, malgré qu'on ne voit jamais l'Éternel. Mais on sait que le souffle de vie n'est pas automatique. Le souffle de vie n'est pas automatique. Il y a un propriétaire. Il s'appelle l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Pharaon dira de ses enfants d'Israël, ils se sont égarés dans les pays des déserts, les enferment. Verset arrivé. Mais des fois, l'intelligence peut être corrompue en fait que nous puissions céder. Mais croyez-moi, l'Éternel des armées est bon. Le Dieu des armées est tout puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le thème de notre enseignement, face à la mer. Pas de panique. Ayons toujours confiance en Dieu pour la voie de sortie. Exode, chapitre 14, le verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, qui est la gloire de Dieu. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel des armées. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Verset 5. On annonça au roi de l'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon s'éleva. Celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'en-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Verset 6. Et Pharaon fait quoi? Attela son char et prit son peuple avec lui pour attaquer et rattraper les enfants d'Israël. Devant chaque problème de la vie, il y a toujours une solution. Pour un problème A, il y a toujours une solution A de la part de Dieu. Il n'y a aucun problème qui peut surpasser l'Éternel des armées. Face à la mer, face aux problèmes, face à la profondeur incroyable de la vie, nous pouvons nous en sortir. Vous savez, en regardant la carte de l'Égypte, vers le haut, il y a la mer Méditerranée et vers le bas, il y a la mer Rouge. Et à l'époque, ils avaient construit les canaux de Suez qui permettent aux bateaux, aux navires de traverser depuis la mer Rouge pour atteindre la Méditerranée. À partir de la Méditerranée, quand vous êtes à la Méditerranée, il y a la Palestine, il y a le Liban, il y a la bande de Gaza. Si vous descendez plus là-bas, il y a la Jordanie ainsi que l'Arabie Saoudite. Ça, c'est du côté du désert du Sinaï. Donc, les enfants d'Israël, selon le point de vue de l'homme, pouvaient quitter l'Égypte vers Ramsès et partir vers les déserts de Sinaï, arriver là-bas dans la bande de Gaza. Mais à l'époque, il y avait des Philistins qui occupaient la bande de Gaza. Mais Dieu des armées a choisi que les enfants d'Israël puissent descendre vers la mer Rouge. C'est magnifique le point de vue de Dieu qui n'est pas celui des hommes. Ils allaient encore descendre vers la mer Rouge et durer 40 ans. 40 ans. Mais là-bas, vers le haut, c'était un raccourci. Mais Dieu n'avait pas choisi cette voie-là. Il avait choisi d'autres voies. Bonjour, bonjour, monsieur. Il avait choisi d'autres voies. Mais là, c'était un raccourci, mais il n'a pas pris cela parce qu'en haut de la Méditerranée, nous voyons qu'il y avait la bande de Gaza. Et à l'époque, c'était les Philistins qui occupaient cela. Mais Dieu a choisi que les enfants d'Israël puissent descendre vers le bas, vers la mer Rouge, afin de trouver la voie de sortie. Et nous comprenons par cela que par la profondeur, quelle que soit la hauteur, quel que soit le niveau de problèmes qu'on peut traverser dans la vie, il ne faut jamais abandonner devant Dieu. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. L'Éternel des armées est l'incomparable. Il est Alpha et l'Oméga. Il est le commencement et la fin. L'Éternel est la solution. L'Éternel est la solution dans tous nos problèmes. Nous devons comprendre, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le niveau, ce n'est pas la profondeur d'un problème qui peut nous corrompre
exemple de l'amour de Dieu en Christ. Lui qui nous avait choisi les premiers. Il nous a choisi afin que nous puissions devenir ses enfants. Regardons les enfants d'Israël. Ils pouvaient sortir vers le haut, vers la Méditerranée, là où il y avait la bande de Gaza, la Jordanie. Vous descendez en bas, l'Arabie Saoudite, Yémen et autres. Mais Dieu a choisi que les enfants d'Israël puissent descendre, traverser tout l'Égypte. Depuis Ramsès, descendre tout l'Égypte pour trouver la voie de sortie. Ça, on appelle ça le point de vue de Dieu. Face à la mer, face au problème, il y a toujours deux points de vue. Un raccourci et puis le point normal. Verset 7. Il prit avec lui, Pharaon, 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, le roi d'Égypte, et les pharaons poursuivirent les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. La main levée. Verset 7. Son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Verset 10. Pharaon approchait. Pharaon approchait. Pour reprendre, pour rattraper les enfants d'Israël. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël, ils étaient en haut. Les enfants d'Israël, ils étaient plus haut. Et Pharaon approchait. Les problèmes venaient. On n'avait pas la solution. Et les enfants d'Israël étaient plus haut. Et ils regardaient là-bas au fond. Et ils regardaient vers le bas. Ils ont vu Pharaon comment s'approcher avec toute son armée. 600 chars pour rattraper les enfants d'Israël. Le thème de notre enseignement est face à la mer, face aux problèmes. Des fois, l'intelligence peut devenir corrompue. Des fois, on peut oublier la croyance. Il y a un moment où on peut oublier même que le Dieu d'armée est le Dieu de solutions. On peut oublier face à des problèmes. Mesdames et messieurs, quelle que soit la situation, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la hauteur, notre Dieu est le Tout-Puissant. Faisons confiance en Dieu. Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Des fois, dans la vie, on suit un chemin. On pense qu'on va réussir et à la fin, on échoue. On se demande comment on s'est retrouvé par là. Mais Dieu est bon. Voilà pourquoi nous devons toujours continuer de croire, quelles que soient les situations. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. Ils devaient sortir vers les hauts. C'était un raccourci. Il y avait le désert de Sinaï pour arriver à la bande de Gaza. Mais là-bas, il y avait encore des Philistins. Les enfants d'Israël devaient encore combattre, tout en sachant qu'ils devaient traverser les déserts à pied, des kilomètres et des kilomètres. Mais Dieu ajouta encore des kilomètres, afin que ces enfants descendent vers la mer Rouge. Descendent vers la mer Rouge, là où on avait le golfe de Sinaï. Le golfe, c'est deux bras de mer qui rentrent sur la terre ferme. C'est ça ce qu'on appelle le golfe. Il y avait le golfe de Sinaï et le golfe d'Aqaba. Le golfe d'Aqaba donnait la route vers la Jordanie. Et le golfe de Sinaï entrait vers l'Égypte. Et là où on a construit maintenant le canal de Suez pour permettre aux navires de quitter la mer Rouge jusqu'à arriver en Méditerranée. Mais en bas de la mer Rouge, en bas de l'Égypte, on a le Soudan et les autres pays qui sont vers le bas. Et là, nous avons le désert de Sahara. Et les enfants d'Israël devaient marcher. Là, il y avait encore le désert de Sahara. Dieu est bon. Même face au désert, Dieu a pu accompagner les enfants d'Israël. Le thème de notre enseignement, face à la mer. Verset 10. Pharaon approchait. Les problèmes approchaient. Les enfants d'Israël lèvèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Pourquoi tu nous as fait déplacer? Il n'y avait pas de cimetière en Égypte. Pourquoi tu nous as fait déplacer? Sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Et face au problème, souvent on regarde en arrière. Pourquoi je suis avancé? Si seulement si j'avançais. Si seulement si je pouvais rester sur place. C'est une erreur. Le point de vue de l'homme n'est pas le point de vue de Dieu. Face à la mer, face au problème, vous êtes malade, vous avez des dettes, vous avez ça à résoudre. Et la totalité devient impossible. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a un principe simple dans la parole de Dieu. Peu plus peu égale beaucoup.
peu plus peu, multiplié par peu, moins peu, divisé par peu, égale beaucoup. Parce que Dieu est bon. Aussi longtemps que vous croyez du jour au lendemain, vous aurez toujours une sortie énorme par rapport à la parole de Dieu. Regardez les enfants d'Israël face à un problème. Les déserts en face, l'armée de l'Égypte en face. Et à gauche, il y avait quoi? La mer Rouge qu'on devait traverser. Face à la mer. Face à la mer, où est-ce qu'on peut regarder? On ne peut regarder que vers le haut. Vers l'Éternel des armées, face à la mer, on ne regarde pas son voisin, face à la mer, on ne regarde pas le banquier, face à la mer, on ne regarde rien du tout, on regarde que vers l'Éternel des armées, tournez vos yeux vers Jésus, regardez sa merveilleuse face, tournez vos yeux vers Jésus-Christ, face à la mer, face au problème, ne paniquez pas. Les enfants d'Israël, ils ont eu la panique, ils ont demandé à Moïse, pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Pourquoi? Ils ont regardé, il y avait un problème à gauche, un problème à droite. À droite, il y avait l'armée du Pharaon qui venait. Et derrière eux, il y avait la mer Rouge. Face à la mer, la profondeur. Vous savez, la mer Rouge mesure à peu près plus de 1914 kilomètres. Énorme. La profondeur maximale de la mer Rouge peut faire 2500 mètres. Et la moyenne, 500 mètres. Vous vous imaginez? Il y a des immeubles à 6 étages qui nous impressionnent, mais ça ne fait même pas 250 mètres. Le minimum qu'on peut avoir, la moyenne des profondeurs dans la mer Rouge, c'est à peu près 500 mètres. Et le maximal, dans la ligne médiale, on peut avoir 2500 mètres de profondeur. Et cette mer, des fois, la largeur peut avoir même 300 kilomètres de traversée. Magnifique Dieu, face à la mer. Face à la mer, magnifique éternel, l'incomparable Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Comment on peut se confier dans l'homme? L'homme peut résoudre un problème de 1 mètre, un problème de 2 mètres, un problème de 3 mètres, un problème de 4 mètres, un problème de 5 mètres. Mais quand vous allez arriver à 8 mètres, l'homme dira, je n'ai plus de possibilités. On regarde même des entreprises qui rentrent en faillite. Premier mois, ça résiste. Deuxième mois, troisième, quatrième. À la 6e mois, l'entreprise est déclarée en faillite. Mais Dieu ne connaît pas la faillite. L'Éternel ne connaît pas la faillite. L'Éternel ne connaît pas la faillite. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Regardons les enfants d'Israël. Paniqués face à la mer. Paniqués face à 2500 mètres de profondeur. Paniqués face à 300 km de traversée. Paniqués face à la longueur de la mer Rouge. Mais vous savez, il y a encore d'autres fossés qui existent même en Pacifique. Il y en a des 11 000 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique. Face à la mer, les problèmes plus les problèmes, ça fait beaucoup. Mais vous devez comprendre que Dieu est l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moïse répondit maintenant au peuple qui avait peur face à la mer. Moïse répondit, ne craignez rien, quels que soient les soucis. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez là, les problèmes que vous voyez aujourd'hui dans vos vies, les problèmes que vous voyez partout où vous êtes, les Égyptiens que vous voyez là, qui est représenté aujourd'hui, cette section de l'Écriture, qui est représentée comme étant quoi? Des problèmes qu'on a dans la vie, que vous voyez aujourd'hui, des situations que vous pouvez subir aujourd'hui, la maladie qui peut traverser votre corps maintenant, des problèmes que vous pouvez avoir même demain. Dieu a dit, car les Égyptiens que vous voyez là aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que vous allez voir maintenant la gloire de Dieu face à la mer, face à la profondeur, face à la hauteur, face à la largeur, face aux problèmes incroyables. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Face aux problèmes, confiez-vous à l'Éternel. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Sachez-le qu'avec Dieu, vous ne sortirez jamais les mains sur la tête. L'homme qui te donne les repas aujourd'hui, l'homme qui te donnera l'argent demain, l'homme qui te donnera tout ce que tu demanderas, le même jour ou bien après le lendemain, il se souviendra qu'il vous a fait du bien. Et ça sera une dette morale qu'on ne paye jamais. Mais l'Éternel des armées n'envoie jamais de facture pour les souffles de vie dans la vie des gens. Les enfants d'Israël face à la mer, ils ont oublié que papa était Alpha et l'Oméga. Ils ont oublié que Dieu est le Tout-Puissant. Ils ont oublié que c'est le Père qui a fait des miracles de Moïse face à Pharaon. Mais face à la mer,
face à 2500 mètres de profondeur. Ils ont perdu l'âme, ils ont perdu la confiance, ils ont tout perdu. Parce qu'ils ne savaient plus comment croire. La croyance est la démonstration de recevoir quoi que ce soit chez papa. La croyance est la confiance qu'on développe, tout en sachant que Dieu est le Tout-Puissant. Cette croyance-là est infaillible à quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu jour et nuit. Face à la mer, confiez-vous à Dieu. Face à la mer, à 2500 mètres de profondeur, confiez-vous à l'Éternel des armées. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il sortira le main sur la tête. Il sortira qu'avec des regrets. Les enfants d'Israël, ils ont regardé l'armée de Pharaon. Ils ont mis les mains sur la tête. Ils ont perdu la confiance à Dieu. Mesdames et messieurs, quels que soient les problèmes, la première des choses à faire, confiez-vous en Dieu. Confiez-vous à l'Éternel. Le thème de notre enseignement, face à la mer. À 2500 mètres de profondeur. C'est trop, absolument trop. Mais avec Dieu, ça fait 1 mètre. Voilà, ça fait 1 mètre avec papa. Ça fait 90 cm avec Dieu. Ça fait 30 cm avec l'Éternel. Quel que soit le problème qu'on a, face à la mer. Tenons-nous debout. Face à la mer. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Il l'a envoyé afin que nous menions une vie dans l'abondance. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme face à la mer. Ayons confiance en Dieu. L'Éternel, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous. Ce que vous devez faire face à la mer, gardez le silence. Il y avait la mer Rouge à traverser pour arriver dans le golfe d'Aqaba et atteindre la Jordanie. Là où Moïse se sépare avec les enfants d'Israël. Et Josué avait pris la charge. Les enfants d'Israël, ils ont eu peur face à la mer. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, quelle que soit la profondeur des problèmes, Dieu est bon. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi j'entends ces cris de détresse? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils se mettent debout. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec, face à la mer, face à 2500 mètres. Dieu a promis aux enfants d'Israël qu'ils entreront dans la mer sec, magnifique. C'est incroyable. Comment ça peut arriver? Face à la mer, Dieu a dit que ces enfants d'Israël, ils entreront dans la mer sec. Et ils ont eu peur en regardant l'armée de l'Égypte, en regardant l'armée d'Égypte vers le bas. L'armée de l'Égypte venait vers le bas pour le rejoindre, le capturer. Ils regardaient cette armée vers le bas. Et ils ont regardé à leur gauche, il y avait la mer. Mais la solution, il ne pouvait pas aller vers l'armée d'Égypte. Ils allaient encore redevenir des esclaves. Maintenant, c'était face à la mer. Face à la mer à 2500 mètres de profondeur. À 500 mètres de profondeur. Et Dieu a dit, étends ta main, fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer sec. Chaque problème, Dieu peut transformer la solution rapidement. Parce que Dieu est amour, nous devons toujours croire. Quel que soit le niveau de problème, Dieu rendra la mer sec. Incroyable. Ils entreront au milieu de la mer à sec. Dieu rendra comment l'eau, la mer sèche là-dessus. Ah mon Dieu, quelle parole. Verset 17. Et moi je vais en détruire le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toutes ses armées, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Ils étaient protégés par la colonne de nuée. Dieu est vraiment bon. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point jusqu'à l'entrée de la mer. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme des murailles à leur droite et à leur gauche. La protection de Dieu,
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La protection de Dieu. L'homme peut te protéger lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le mardi, il n'y a plus de sécurité parce qu'il n'y a pas de salaire. Vous restez libre, sans sécurité. Mais voici la sécurité de Dieu pour les enfants d'Israël. Ils entrèrent au milieu de la mer à sec, face à la mer. Papa peut réduire la profondeur. Face à la mer, l'Éternel peut réduire la largeur. Face à la mer, Papa peut réduire la hauteur. Ils ont traversé, ils ont marché nuit et jour, mais Dieu les accompagnait. Par la nuit, Dieu les accompagnait partout, afin que ses enfants aient confiance en lui. Verset 23, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda les camps des Égyptiens. Les Égyptiens se mirent en désordre. Ils ôta la roue de leurs chars. Quand Dieu est avec toi, non, tu ne peux pas échouer. Quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas échouer. Parce qu'avec Dieu, nous formons tout simplement la majorité. Quand Dieu est avec toi, ne cède jamais. La pression que nous recevons sur cette terre ne peut pas atteindre 2500 mètres. Face à la mer, l'Éternel créa un chemin de sortie. Face à la mer, Papa créa une voie de sortie que nous appelons Exode. Une voie pour s'en sortir. Quels que soient les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, sachez-le que Dieu est là pour tracer la voie de sortie. Face à la mer, ils avaient 2500 mètres de profondeur. Face à la mer, ils avaient peut-être des largeurs incroyables à marcher. Mais Dieu rendit la voie libre. Avec des colonnes de nuit, l'éclairage y en avait. Avec Papa, on s'en sort toujours. L'Éternel dit à Moïse, étends encore ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, et sur leurs chars, et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main. Il a attendu l'instruction de Dieu. Il n'a pas hésité. Il n'a pas regardé la hauteur de la mer ainsi que la profondeur. Il a étendu sa main. Quand Dieu dit marche, il faut marcher. Quand Dieu dit lève-toi, il faut t'élever. Quand Dieu dit cours, il faut courir. Quand Dieu dit il faut t'asseoir, tu es le moment de s'asseoir. Quand Dieu dit dans sa parole il faut croire, il faut croire. Suivre les instructions de Dieu. Il a dit à Moïse, étends ta main. Et Moïse l'a fait. Quand vous croyez pour un travail, vous devez écrire votre CV, l'envoyer. Vous ne pouvez pas chercher de travail en dormant, même dans l'église. Pour trouver un travail, il faut quitter, sortir et se mettre en marche. Pour manger, il faut faire ses mouvements. Et pour dormir, il faut fermer les yeux. Quand vous croyez, vous devez agir en conséquence. Si vous voulez marcher, vous devez d'abord vous lever pour marcher. Si vous voulez dormir, vous devez encore vous détendre. C'est ça, la croyance. Les mouvements par rapport à ce qu'on pense. La croyance et cette démonstration, la confiance qu'on a en Dieu. Et les eaux revirent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée des pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Une muraille à leur droite et à leur gauche. L'Éternel est bon. Même si tu t'étincelles, sache qu'il y a toujours ces murailles de Dieu. Cette muraille de Dieu à ta gauche et à ta droite. Tu n'as pas besoin d'avocat parce que Dieu est notre avocat. Tu n'as pas besoin de défenseur parce que Dieu est ton défenseur. Tu n'as pas besoin de pleurer parce que Dieu va te sécher les larmes. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux parce que l'Éternel des armées transmettra sa puissance en toi. Et tends ta main, crois tout simplement et marche. On n'a pas besoin de quitter ce soir. Avec Dieu, nous formons la majorité. L'Éternel des armées et sa parole de Genèse 1.1. En Apocalypse 22.21, incorruptible. Les sujets Jésus-Christ. Nous croyons en tant que des enfants de Dieu. On n'a pas besoin de fanatiques, mais on a besoin de cette parole afin que chaque personne puisse comprendre que nous sommes des autonomes par rapport à notre croyance. Notre croyance nous pousse à être autonomes. On n'a pas besoin de qui que ce soit. Crois seulement et agis. Étends ta main. Étends ta main. Ce que Moïse a fait. Et il y avait quoi? Une muraille à gauche, une muraille à droite. Dieu est tout simplement bon. En ce jour, l'Éternel délivra des enfants d'Israël de la main des Égyptiens
Et Israël vit sur le virage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel qui avait dirigé contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Il crie en l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Face à la mer, il faut tout simplement croire et avoir confiance à Dieu. Face à la mer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Face à la mer, on n'a pas besoin de supporters. Face à la mer, tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Gardez tout simplement le silence. Face à la mer, il n'y a que Dieu qui peut te tirer de là. Face à la profondeur, il n'y a que Dieu qui peut raccourcir. Papa n'a pas conduit les enfants d'Israël vers Sinaï, mais ils sont descendus pour traverser plus de 6 déserts. En bas de l'Égypte, là où il y a la mer Rouge, face à la mer, on n'a que Dieu des armées. Tournez vos yeux vers Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est avec joie et simplicité de cœur que je vous souhaite un bon dimanche, sans tristesse ni contrainte. Dieu est amour, avec joie et simplicité de cœur. Au revoir. Merci. C'était là, face à la mer. Merci.